Osée 12, 14. Amos 3, 7. Éphésiens 4, verset 11. Et Acte 13, verset 1er. Osée chapitre 12, le verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter. L'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Par un prophète, il fit sortir son peuple hors d'Égypte. Et par un prophète, le peuple fut gardé. Amen. Amos 3. Alors après Joël, vous avez Amos, chapitre 3, le verset 7. Alors si nous commençons au verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Amen. Nous insistons, le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Amen. Amen. Il y a quelque chose sans lequel il ne fera rien. Amen. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Sans avoir révélé son secret. Amen. En d'autres versions, c'est écrit son conseil. Amen. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Ils sont le canal par lequel Dieu agit. Et sans eux, Dieu ne fait rien. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien. Amen. Sans avoir révélé son conseil, son secret, son mystère à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Et nous venons dans le Nouveau Testament, Éphésiens 4, 11. Alors, si nous commençons au verset 6, au verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu? Amen. Dans les régions inférieures de la terre. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Amen. Afin de remplir toutes choses. Amen. Et il a donné les uns. Amen. Sinon, il a fait des uns, il a fait des dons, il a distribué des dons et des ministères. Amen. Il y a 9 dons, il y a 5 ministères. Amen. Mais tout ça, ce sont des dons. Il a donné. Amen. Il a donné les uns comme apôtres. Amen. Il a conçu certains pour être apôtres. Amen. Amen. Les autres comme prophètes. Amen. Les autres comme évangélistes. Amen. Les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pourquoi c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de l'Église. Et le corps de l'Église, le corps de Christ, c'est l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Acte chapitre 13, le verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Amen. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Silus, de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, Paul. Alléluia. Oui, nous pouvons nous arrêter là. Dieu bien-aimé, oh, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Amen. Donc que ton peuple qui est venu à toi reçoive ce que tu as mis à part. Amen. Le repas pourvu pour cette œuvre. Amen. Oh, afin que leur âme se sente bien. Amen. Et qu'ils repartent étant fortifiés. Amen. Oh Dieu, ayant reçu la force et la conviction, Amen. Seigneur, de demeurer fidèle à toi. Amen.
Seigneur, nous te confions ce moment. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et voilà, nous pouvons constater que nous entrons dans la saison de pluie. Amen. Amen. Et votre attitude, votre marche, amen, va se dévoiler, amen, au grand jour. Amen. Vous voyez où c'est cela? Si une tache noire tombe sur un tapis noir, amen, elle est presque invisible. Amen. Mais si cette tache tombe sur quelque chose de blanc, elle sera très visible. Amen. Gloire au Seigneur. C'est cela. Amen. Si vous aimez venir à l'église en retard, amen, attendez-vous à ce que la pluie même vous empêche de venir à l'église. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le temps même où nous devons venir, et le mercredi ou le vendredi. Amen. Je vous exhortais amen, à prendre un nouveau départ. Amen. Chaque croyant doit avoir un objectif. Amen. Doit avoir, amen, un objectif. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Chez César, on appelle aussi des plans d'action. Amen. Des plans d'action. Amen. Que vous établissez. Amen. Des objectifs que vous vous fixez. Amen. Tout le long de l'année, dans ma marche chrétienne. Amen. Je dois marcher ainsi. Il y a des victoires que je dois remporter, etc. Amen. Si vous ne gagnez pas le combat de venir tôt à l'église, comment pouvez-vous être diacre? Comment pouvez-vous être ancien? Si vous ne pouvez pas être fidèle à l'église, comment pouvez-vous être ancien, avoir une charge à l'église? Amen. Et comme je vous le dis souvent, ce n'est pas parce qu'on vous a confié une charge que vous venez à l'église. C'est qu'on a mal fait de vous confier cela. Parce que le jour qu'on va vous retirer cette tâche, votre foi va tomber. Vous allez vous absenter. Amen. Votre zèle va disparaître. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit à celui qui a, il sera donné. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. La responsabilité, les tâches sont une récompense de notre fidélité à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Et alléluia, les frères ne doivent pas laisser les sœurs prendre le pas sur vous en matière de fidélité. Amen. Amen. Parce que c'est vous qui payez transport même. C'est l'homme qui paye. Il a dit non, je ne suis pas leur mari. Gloire au Seigneur. Amen. Mais c'est un homme même qui ne vient pas à l'église, qui s'assure et qui donne la latitude à son mari, à sa femme qui doit préparer, laver les assiettes. Amen. Prendre soin de la maison, d'être fidèle à l'église. Pendant que nous sommes à la maison. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas bon? Non. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut être fidèle à l'église. Fidèle dans toutes choses, dans les offrandes, dans les dîmes. Amen. Amen. Alléluia. Comme, voilà, c'est cela. Vous venez à l'église. Amen. Vous ne soutenez pas l'église. Et vous attendez que le Dieu de l'église vous soutienne. Non, soyez logique avec vous-même. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous ne payez pas offrande, ça vous fait très mal. Vous payez dîme, ça vous fait encore très mal. Ça vous cause des soucis. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire que votre marche spirituelle n'est pas en bonne santé. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous prenez par exemple quelqu'un qui vit dans une maison de 50 000. Et puis il dit, je n'ai pas l'argent, je souffre, mon salaire là ne suffit pas. Et puis il quitte une maison de 15 000 pour aller prendre une maison de 50 000. Et puis il pleure, il gémit, etc. J'ai des problèmes, etc. Mais tu vis au-dessus de tes moyens. Amen. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prier Dieu. Amen. Pour que Dieu vous ramène à une maison de 10 000 ou de 15 000. Amen. Pour que vous soyez heureux. Amen. Et si quelqu'un amène, tu as 1000 francs, tu payes 10 100 francs. Ça non. N'est-ce pas? Tu as 900, toi seul. Amen. Tu donnes 100 francs à Dieu. Amen. C'est dans la même proportion. Tu as 100 000 francs. Amen. Toi, tu as 90 000. Et c'est là que tu commences à constater que pour Dieu, là, c'est beaucoup. Amen. Alors, ça te fait mal. Au moment où j'avais 1000 francs, je payais les 100 francs, là, ça me faisait pas mal. Maintenant, là, j'ai 100 000.
Les 10 000 francs, ça me fait mal. Sois logique avec toi-même. Oh Dieu, ça me fait mal quand je paye 10 000. Ramène-moi à 1000 francs. Ramène-moi à 1000 francs. Que mes revenus ne soient plus 100 000. Mais que mes revenus soient 1000 francs. Pour que je te paye seulement 1000 francs, 100 francs. Et que ça ne me fasse pas mal. Oh Dieu, secours-moi. N'est-ce pas la vérité? Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, c'est cela. Le chrétien à sa marche doit avoir des objectifs. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et l'Église a besoin de chacune de ses racines. Amen. Et nous sommes les racines de l'Église. Amen. Et chacun doit tirer. Amen. Tout ce qui est nécessaire pour que l'arbre de l'Église reste en bonne santé. Amen. Pour que l'arbre de l'Église résiste à tout vent et à toute tempête. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Et notre attachement, notre fidélité, notre zèle, notre dévouement, amen, témoigne de notre amour pour Jésus-Christ. Et je crois que nous aimons le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. J'aimerais parler un peu sur les choses élémentaires. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous aimons la parole. Amen. Nous aimons Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu, amen, c'est le siège de toutes les bénédictions. C'est la source. Amen. La parole de Dieu emmagasine toutes les bénédictions de Dieu pour nous. La parole, c'est l'attribut divin. C'est l'attribut de la divinité de Dieu, de la plénitude de la divinité. Celui qui a la parole a tout. Celui qui a la parole est héritier de toutes choses. Car la parole lui donne droit à tout ce que Dieu possède. Il est en droit parce qu'il a la parole. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque les sceaux ont été brisés, le Fils de Dieu, amen, retrouve la position d'Adam. Tout ce qu'il a perdu, lui est retourné. Parce que la parole qui a été laissée tomber est de nouveau entre les mains d'Adam. Lorsqu'il a perdu la parole, il a tout perdu. Et quand la parole lui est retournée, la parole vient avec toute sa suite. La parole vient avec toute sa bénédiction. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le rejet de la parole, si vous voulez être chrétien, aimez Dieu, aimez sa parole, aimez l'Église. Gloire au Seigneur. Aimez Dieu, aimez sa parole, aimez l'Église. Gloire au Seigneur. Si vous aimez la parole, vous allez aimer le prophète. Vous aimez la parole, vous allez aimer le pasteur. Béni soit le nom de Jésus. Car le rejet de la parole a été la cause de chaque accident, de chaque mort, de chaque funérailles, de chaque mal de tête. Amen. Le rejet de la parole, gloire au Seigneur, est la cause de chaque femme qui meurt venant accoucher. C'est le rejet de la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen, c'est cela. Et voyez-vous, le diable, pour contrôler la terre, pour contrôler, amen, les hommes, il a envoyé, pour envoyer la mort, envoyer la maladie, envoyer, amen, toutes ces mauvaises choses sur la terre, le chaos, semer le chaos sur la terre. Amen, alléluia, dans la vie des gens, dans le foyer, amener les gémissements, amen, amener toutes ces choses. Gloire au Seigneur. Il a séparé l'homme de Dieu. Et comment? En séparant l'homme de la parole. Amen. Elle n'a pas dit, oh Dieu, je ne te veux plus. Adam n'a pas dit, oh Dieu, je ne veux plus que tu descendes dans le jardin d'Éden. Il voulait toujours que Dieu descende dans le jardin d'Éden. Elle voulait toujours que Dieu descende dans le jardin d'Éden. Elle ne pensait pas que l'action du serpent, c'était
d'empêcher Dieu de descendre dans le jardin d'Éden. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Tout ce qu'elle faisait, amen, tout ce qu'elle pouvait accepter, amen, pour elle, Dieu allait toujours descendre dans le jardin d'Éden. Gloire au Seigneur. Ainsi nous comprenons qu'il y a une seule chose qui nous prive de la présence de Dieu, qui éloigne Dieu de notre jardin, qui éloigne Dieu du jardin d'Éden, c'est le rejet de sa parole. Gloire au Seigneur. Le rejet de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien en dehors de la parole. Pour que tu sois sauvé, il te faut la parole. L'Esprit de Dieu suit sa parole. Amen. L'Esprit de Dieu va où la parole se trouve. Dans le cœur des gens qui aiment la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Quand Dieu parle de la restauration d'Israël, il dit, je vous ramènerai dans votre pays. Premièrement, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Dieu doit nous ramener dans la parole. Répandre sur nous sa parole. Nous ramener là où la parole est prêchée. Amen. Dans un lieu, il pouvait être quelque part. Et puis Dieu dit, vous êtes en Allemagne, en Espagne, je répandrai sur vous là-bas une eau pure. Non. Mais il a dit, je vous ramènerai dans votre pays. Donc il y a un lieu pourvu par Dieu où l'enfant de Dieu reçoit l'aspersion de l'eau. Gloire au Seigneur. C'est de la parole. C'est l'église. Amen. Là où le message de l'heure est prêché. Et lorsque vous vous tenez là, amen, vous devez recevoir l'aspersion du sang. L'aspersion de l'eau. L'eau de séparation. Lorsque vous croyez, amen, vous marchez avec cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte que quelque chose révèle à votre cœur que vous n'êtes pas ce que vous deviez être. Amen. Alors vous avez soif. Vous êtes attristé de ce que vous n'arrivez pas à vivre cette parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors vous tenez là un peu comme Gédéon, attristé. Mais où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu de Moïse? Pourquoi nous sommes dans cette condition-là? On ne devait pas être dans cette condition-là. Telle chose ne devait pas me dominer. Telle chose ne devait pas me dominer. Mais pourquoi je suis dans cette condition? Tu as soif de quelque chose. Et parce que tu as soif de cela, Dieu rend possible cette soif. Amen. Dieu vient pour étancher ta soif. Dieu envoie le Saint-Esprit dans ton cœur. Nous comprenons cela? Amen. Aimer la parole. Tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas la parole, Dieu ne vient pas à toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque William Branham est arrivé quelque part dans un garage, mais je ne sais pas quoi, l'homme a dit à ma mère, ne viens pas ici avec tes doctrines, etc. et tout ça. Ne viens pas ici avec tes doctrines et tout ça. Il a dit automatiquement, je ne vais pas là où Dieu n'est pas le bienvenu. Il n'a pas dit, je ne vais pas là où la doctrine n'est pas la bienvenue, mais là où Dieu n'est pas la bienvenue. Parce que quand tu rejettes la doctrine, automatiquement, tu rejettes Dieu. La doctrine, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Et Jésus-Christ est la parole devenue matière. Jésus-Christ est la parole faite chair. Tu rejettes la parole, tu rejettes Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, on ne peut pas être un chrétien sans la parole. Sans avoir l'amour de la parole. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Sans avoir l'amour de la parole. Vous comprenez cela? Amen. Dans Malachie, Dieu dit, vous venez faire les offrandes et vous pleurez dessus. Vous regrettez. Vous êtes attristés. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas ça. Donc, c'est-à-dire, bien que tu donnes, mais tu ne recevras la bénédiction de cette action. Donc, amen, la tristesse,
le regret que tu mets dessus annule la bénédiction. Alors au lieu que tu sois béni, amen, tu t'appauvris au contraire. Béni soit le nom du Seigneur. Alors lorsque tu viens à l'église, la vie que tu dois donner à Dieu, la parole que tu dois obéir, tu n'obéis pas avec joie. Tu n'obéis pas à la parole avec joie. L'obéissance c'est une offrande. Alléluia. La bénédiction est une offrande. La bénédiction c'est-à-dire, la bénédiction c'est l'offrande. À l'intérieur de la bénédiction se trouvent les offrandes, l'argent. À l'intérieur de l'obéissance se trouve la dîme que tu paies. À l'intérieur de l'obéissance se trouve la louange. La mise en œuvre de la parole. L'obéissance. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc si tu reçois la parole, amen, tu cherches à l'obéir, mais tu obéis ça avec difficulté. Amen. Avec tristesse. Amen. Avec pleurs. Vraiment, comme je suis ici, là, je suis obligé vraiment d'obéir à ça parce que vraiment, ça me fait mal. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais comme je vis, je suis obligé de, etc. et tout ça. Ah, vraiment, tu souffres, tu murmures, etc. Mais malgré ça, tu obéis, n'est-ce pas? Amen. Donc ça, c'est comme si tu es dans une maison d'esclavage. La vérité. Amen. On t'oblige à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Amen. Tu ne seras pas béni. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, amen, qui est la bénédiction par excellence, amen, vient dans le cœur de ceux qui lui obéissent. Amen. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Amen. Recevoir la parole. Amen. Obéir à la parole. Amen. L'obéissance te met en action. L'obéissance te met en action. Gloire au Seigneur. L'obéissance. Amen. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, toi-même tu vis ça, tu sens ça. Amen. Cela te procure la joie. Amen. Oui, frère. Gloire au Seigneur. Et l'obéissance est un signe d'amour. Amen. C'est l'amour qui te pousse à l'obéissance. Amen. Gloire au Seigneur. Tu aimes Dieu, tu aimes Jésus-Christ, alors tu aimes obéir à sa parole. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Hein? On peut lire Deutéronome 6, 5. Verset 4. C'est cela. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, oui, de tout ton cœur, amen, de toute ton âme, amen, et de toute ta force. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux lire un peu le verset qui suit là? Amen. Amen. Je ne sais pas, mais vrai que ça veut dire quelque chose. Amen. Et ces commandements, amen, que je te donne aujourd'hui, amen, seront dans ton cœur. Dans ton cœur. Oui, frère. Tu les inculqueras à, amen, tes enfants. À tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Amen. Quand tu iras en voyage. Amen. Quand tu te coucheras. Amen. Et quand tu te lèveras. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. 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 C'est un homme là qui a écrit ça. Amen. C'est là que l'église commence. Amen. En tant que amen, structurée, et l'église structurée, où les gens viennent comme ça pour écouter la prédication de la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est Moïse. Amen. Au début, au commencement de l'église, c'est-à-dire on inculque ça à ceux qui prennent la marche. Amen. À ceux qui entament le voyage. Amen. Voici la disposition de ton cœur. Amen. Si tu veux glaner comme Ruth, amen, toutes les bénédictions que Dieu a. Amen. Si tu veux que Dieu t'arrose, Dieu répond sur toi toutes ces bénédictions. Amen. Amen. Tu sois héritier de tout ce que Dieu a. Amen. Et que tu obliges Dieu à te bénir. Amen. Amen. Alléluia. Israël, sois comme cela. Amen. Amen.
Et nous sommes l'Israël de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Amen. Tu dois savoir qui tu adores. Amen. Tu dois savoir qui tu sers. Amen. Qui est ton Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le Dieu que j'adore, Amen, est le seul vrai Dieu. Amen. Le Dieu esprit. Amen. Amen. Qui, Amen, a pris corps en Jésus-Christ. C'est lui la colonne de nuit. Amen. Et tu l'aimeras de tout son cœur. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et lorsque tu l'aimes, tous ceux qui viennent parler en bien de lui, Amen. Qui viennent parler de lui, Amen. Là où on le loue, Amen. Là où on l'adore, tu aimes ces personnes-là. Et tu aimes ces lieux-là. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si quelqu'un aime, si vous aimez le président, Amen. Si vous aimez le président, regardez même dans nos politiques là-bas, etc., César. Si quelqu'un aime le président, Amen. Tous ceux qui aiment le président, Amen. Les associations de ceux qui aiment le président, Amen. Celui qui aime le président, lorsqu'il attend ici, là, on ne parle pas bien du président, il quitte là. Il est fâché contre vous. Amen. Mais lorsqu'il y a association de ceux qui aiment le président, lui-même il envoie des dons. Amen. Il envoie des dons. Il te rend visite. Amen. Il aime ceux qui aiment, qui parlent en bien du président. Amen. Parce qu'il aime le président. Amen. Mais toi, tu aimes Jésus-Christ. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Ces commandements-là, tu mets ça dans ton cœur, tu lis ça à ta main. C'est-à-dire ta vie, là, c'est sa parole. Amen. Ta pensée, c'est sa parole. Amen. Ton cœur, c'est sa parole. La parole est le parfum de ta vie. Amen. Là où il y a la parole, tu aimes être là. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ainsi qu'on reçoit les bénédictions de la parole du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Et nous sommes ici parce que nous aimons le Seigneur. Amen. Nous sommes ici parce que nous aimons le Seigneur. Amen. Nous aimons sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes ici parce qu'il y a quelque chose en nous qui a fait soif de lui. Amen. Amen. Et parce que cette soif est réellement une soif saine. Amen. Une soif pure. Amen. Une soif divine. Amen. Ce n'est pas la soif de n'importe quoi. Amen. Alors cette soif-là ne peut être satisfaite. Amen. Amen. Pas par une vérité catholique. Amen. Pas par une vérité méthodiste. Amen. Pas par une vérité politique. Amen. Mais par la vérité du message de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de sa parole. Amen. Si nous prenons Psaume 42, Psaume 42, verset 1 à 3, David dit quelque chose de merveilleux là-bas. Gloire au Seigneur. Mon âme a soif de toi, ô Dieu. Comme une biche soupire après un courant d'eau. William Branham dit, Amen, lorsque la biche, on la chasse ou bien, etc., elle est blessée, elle est accidentée et tout ça. Amen, elle cherche là où il y a un courant d'eau, là où il y a de l'eau qui coule quelque part. Amen. Et si seulement elle pouvait trouver ce courant d'eau et s'y plonger, Amen. Sa blessure serait guérie. Gloire au Seigneur. Amen. Donc lorsqu'elle se sent accidentée et tout ça, elle a soif de trouver un courant d'eau quelque part. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Frère, lorsque nous lisons la Bible, quelquefois nous voyons des personnes manifester une soif de Dieu, une soif de sa parole. Amen. Vraiment, etc. Et quelquefois, quand nous regardons, ce ne sont même pas des gens riches, des gens, etc. C'est vrai. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Amen. Mais qui posent des actions de foi. C'est vrai. Et je sonde ma vie. Amen. Je fais l'inventaire. Je tourne les pages de ma vie. Amen. Je tourne les pages. Je ne vois pas à quelle page j'ai manifesté une joie comme lui. Amen. Je dois le dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Seigneur, je ne suis pas de toi ou bien. Si je suis de toi, réveille mon cœur.
Comme je lis David, que les gens aussi de mon temps me lisent aussi. J'ai rencontré un chrétien. Amen. Alors, Seigneur. Mais le témoignage que les gens ont de toi, ont de nous, c'est pas le témoignage chrétien. Livre. Au chef des chants, cantique des fils de Corée. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Amen. Attends, frère, c'est un cantique. Hein? Amen. Or, un cantique, on le chante pour que tout le monde chante ça. Donc, ça dit que ce qu'il va dire là, il veut qu'on chante ça partout. C'est son témoignage. Amen. Allons-y, frère. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Mon âme a soif de Dieu, Amen. du Dieu vivant. Amen. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Merci, frère. Vous comprenez cela? Amen. Le témoignage. Amen. Le témoignage. Quel est mon témoignage? Amen. Mon témoignage là, est-ce que ça sent bon? Est-ce que mon témoignage sent bon? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ne laissons rien salir notre témoignage. Amen. Chacun doit veiller sur lui-même. Amen. Alléluia. La manière dont tu marches, ton frère ou ta soeur, dit vraiment soeur, quand je te vois, vraiment je suis encouragé. Amen. Je vois en toi une soeur spirituelle. Amen. Lorsqu'on te dit ça, Amen. on te charge. Vaut mieux qu'on était dit, on n'était pas dit ça, qu'on était dit ça. Mais quand on te dit ça, on a mis encore bagage sur la tête. Amen. C'est la vérité. C'est un témoignage que tu dois garder. Amen. C'est un témoignage que tu dois garder. Parce que tu es un panneau publicitaire, un panneau indicateur. Amen. Gloire au Seigneur. Tu donnes envie à quelqu'un d'aimer le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mon âme a soif de toi. Amen. Et la soif exprime un besoin. Amen. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Notre besoin de Dieu, notre besoin de paix, notre besoin de liberté, de guérison, Amen. notre soif, notre besoin notre soif du Saint-Esprit, de la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Afin que nous soyons ce que nous devrions être. Amen. Gloire au Seigneur. Si David ne reçoit pas cela, il est attristé. Mais sa satisfaction, son bien-être, Amen. alléluia, dépend de la satisfaction de cette soif-là. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Si Dieu exauce sa prière, si Dieu éteint sa soif, amen, alors il sera heureux et il sera comme il veut être. Et frère, nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous le chantons, le prions. Parce que c'est lui, Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Amen. C'est lui qui nous donne d'être ce que nous devrions être. Amen. Jésus-Christ est mort Amen. pour que nous soyons ce que nous devrions être. Amen. Amen. Nous devions être des fils de Dieu, Amen. des filles de Dieu, Amen. des fils adorateurs, Amen. des servantes de Jésus-Christ. Amen. Lisons Éphésiens 2:19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Amen. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est vrai. C'est de toi on parle. Amen. C'est de moi on parle. Amen. Lui-même qui vit là. Et frère, il faut mettre même, il faut conjuguer le jeu. Nous. Ainsi donc, nous. Ainsi donc, Voilà. nous ne sommes plus des étrangers, Amen. ni des gens du dehors, Amen. mais nous sommes concitoyens des saints, Amen. gens de la maison de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut prendre Colossiens 2:13. Colossiens 2:13 à 15.
Vous qui étiez morts par vos offenses. Nous qui étions morts. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses. Amen. Et par l'incirconcision de notre chair. Amen. Il nous a rendus à la vie avec lui. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Amen. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Et les a livrées publiquement en spectacle. Amen. En triomphant d'elles par la croix. Amen. 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 Il brise l'emprise de Satan sur nos vies. Il brise le droit légal de Satan sur nos vies. Amen. Prenons 1 Pierre 2, 19. 1 Pierre 2, 9 à 12. 1 Pierre 2, 9 à 12. Nous au contraire. Nous, au contraire, Amen. nous sommes une race élue. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Le sacerdoce de Melchisédek. Une nation sainte. Une nation sainte. Un Amen. peuple acquis. Un peuple acquis. Amen. Afin que nous annoncions Amen. les vertus de celui Amen. qui nous a appelés Amen. des ténèbres Amen. à son admirable lumière. Amen. Nous qui autrefois Amen. n'étions pas un Un peuple Amen. Amen. et qui maintenant sommes Sommes le peuple de Dieu, Amen. nous qui n'avions pas obtenu miséricorde Amen. et qui maintenant avons obtenu miséricorde, Amen. bien-aimés, Amen. je vous exhorte comme étrangers et Amen. voyageurs sur la Amen. terre à nous abstenir des convoitises charnelles Amen. qui font la guerre à l'âme. Amen. Ayons au milieu des Ayons au milieu des païens Amen. une bonne conduite, Amen. afin que là même Amen. où ils nous calomnient, Amen. comme si nous étions des malfaiteurs, Amen. ils remarquent nos bonnes œuvres Amen. et glorifient Dieu Amen. au jour où il les visitera. Amen. Merci frère. Amen. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Cette chose, c'est nous. Amen. Nous, Amen. une nation sainte. Un sacerdoce royal. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela. Un peuple acquis à la gloire de Dieu. Il nous a rachetés. Amen. Amen. Voyez-vous, nous étions, je crois que nous allons certainement dans la suite des temps lire cela. Amen. Voyez-vous, l'empire, amen, du diable, par le péché, amen, par le péché. Gloire au Seigneur. Romains 5, 12, Romains 3, 23, etc. Amen. Nous étions nés dans la maison de l'esclavage. Nous étions nés dans l'empire, dans le royaume de Satan. Et Jésus-Christ est venu nous racheter pour nous faire sortir. Amen. Pour nous amener dans son royaume. Dans le royaume de Jésus-Christ. Amen. Amen. En mourant à la croix. Amen. Comme je le disais, il brise. La mort de Jésus-Christ brise le droit légal. Amen. Le droit légal Amen. que le diable, que les démons, amen, avaient sur nous. Amen. Alléluia. Il nous liait par la maladie. Amen. Il nous liait par la pauvreté. Amen. Il nous liait par la stérilité. Amen. Amen. Il nous liait, amen, par toutes sortes de choses. Amen. Par la prostitution. Amen. Il nous liait par toutes sortes de choses. Amen. Mais Jésus a dit, allez délier les. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le prix a été payé. Amen. Le prix a été payé. La tête du serpent a été écrasée. Et le Seigneur a brisé le droit légal.
Amen. Que Satan avait sur nous par la chute d'Adam. Béni soit le nom de Jésus. Amen. L'emprise de Satan est brisée. Là, nous avons lu là, il a mis fin aux condamnations. C'est vrai. Amen. À tout ce qui nous condamnait. Amen. Il a dépouillé. Amen. Oui, on peut. Colossiens 2, 13, 15. Suivez frère, suivez frère. C'est votre droit, c'est votre position. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez quelquefois aller quelque part, vous allez quelque part, peut-être quelqu'un qui élève des poulets ou des moutons ou des bœufs. Hein? Gloire au Seigneur. Ou bien vous êtes allé quelque part, vous avez doté votre femme. Amen. Vous l'avez doté. La dot, c'est le rachat. La dot, c'est le rachat. Vous avez racheté votre femme. Et vous appartenez à celui qui vous a racheté. C'est pourquoi vous changez de nom pour porter le nom maintenant de votre mari. Parce qu'il vous a racheté et vous lui appartenez. Vous comprenez? Il peut aller chez vos parents, il paye la dot et tout ça. Et puis les parents de Rebecca disent, Eliezer est venu hier seulement, et puis tu veux partir avec lui et tout ça. Et reste encore un peu ici. Hein? Reste encore un peu ici. Il veut la garder sous leur domination un peu quelques jours. Mais elle a déjà été rachetée. Amen. Donc vous pouvez racheter un poulet qui était chez quelqu'un, un mouton qui était chez quelqu'un, racheter une femme en payant sa dot, et puis les parents vont la garder un peu là-bas, et tout ça. Le monsieur, il va garder encore le mouton, il va encore garder un peu le poulet, etc. et tout ça. Mais le poulet a déjà été racheté. Amen. Le mouton a déjà été racheté. La femme a été déjà rachetée. Amen. Le jour que tu réclames ta femme, Amen. tu réclames le poulet, Amen. tu réclames le mouton, Amen. aucune personne Amen. ne peut s'opposer à ce que vous entrez en possession. Amen. Et Jésus-Christ nous a rachetés. Et vous appartenez à celui qui vous a rachetés. Nous lui appartenons. Jésus, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. C'est juste de le chanter. Amen. Il a brisé le droit que les parents avaient sur toi. Quel que soit ce qu'ils ont mis sur toi par la sorcellerie. Ton mari t'a racheté. Il ne doit plus te garder sous l'esclavage. Gloire à Jésus. Déliez-le. Amen. Parce qu'il a été racheté. Béni soit le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Ça va conduire votre prière. Votre prière. Amen. Vous ne devez pas craindre pour dire non. Non, vous avez été racheté. Satan, j'ai été racheté. Je ne t'appartiens plus. Chaque corde de maladie, de liens, de problèmes par lesquels tu m'as lié, ces chaînes, ces liens sont brisés. Ces liens sont brisés. Jésus-Christ a brisé ces liens. Il n'a aucun droit légal de me retenir esclave. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Jésus-Christ. Oui, frère. À la croix. Nous qui étions morts par nos offenses Amen. et par l'incirconcision de notre chair, Amen. il nous a rendus à la vie avec lui. Il nous a rendus libres. Amen. Il nous a rachetés. Amen. Il nous a délivrés. C'est vrai. Oui, frère. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Donc sur cet acte-là, tu es coupable de ça. Le diable t'accuse. Amen. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Il a fait ça. Etc. Et tout. Il a fait ça. Il a fait ça. Amen. Amen. Tu es justifié. Amen. Amen. Je ne l'ai jamais fait. Dis non, elle a fait avortement. Je ne l'ai jamais fait. Amen. Cet homme-là, il a volé jusqu'à, etc. Je ne suis plus un voleur. Ne m'appelez plus Rahab la prostituée.
sorti de la maison de la famille. Ne m'appelez plus stérile. Gloire au Seigneur. Amen. Ne m'appelez plus pauvre, ne m'appelez plus. Amen, etc. Amen, celle qui ne se mariera plus. Amen. Ne m'appelez plus. Non, non, non. Amen. Je suis libre. Amen. Amen. Tout ce qu'ils ont écrit sur moi. Amen. Tout ce qu'ils ont écrit sur ma vie. Amen. Tout ce que les sorciers, les parents, quoi, ils ont écrit sur ma vie. Jésus-Christ efface tout ça. Amen. Toi, tu ne te marieras plus. Amen. Toi, tu ne feras plus cela. Amen. Toi, tu n'auras pas de mari. Amen. Tu n'auras pas d'enfant. Toi, tu ne travailleras plus. Amen. Ton travail ira ça va. Toi. Tout ça, c'est effacé. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, amen, les articles nous condamnaient. Par son sang, il a effacé. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous devons savoir. C'est vrai. C'est bien pas les choses. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations, amen, et les autorités. Amen. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Merci frère, merci frère. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous sommes libres de toute condamnation. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et toi qui es dans le message de William Branham, cette parole-là c'est pour toi. Amen. Et tu dois croire ça. Amen. Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Amen. Tu dois croire ça. Quand Rebecca a dit je vais partir, personne, son papa, etc., personne n'a pu la retenir. Elle a dit je vais partir et elle est partie. Amen. C'est la décision que tu prends. Amen. Amen. C'est la décision que tu prends. Amen. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, le diable va envoyer par tous les moyens. Si dans ta maison, dans ta vie, il sait peut-être qu'il y a quelqu'un qui a influence sur toi. C'est vrai. Ta maman, ton papa, ton mari, ta femme, etc., ton grand frère a influence ou bien autorité sur toi. Amen. Et le diable ne veut pas que le Messie vienne, que le Saint-Esprit vienne, amen, que la parole vienne dans ta vie. Amen. Il va utiliser ces personnes-là pour te garder esclave. C'est vrai, c'est vrai. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Mais c'est ta décision. C'est vrai. Si toi tu te lèves, amen, vous dites non, moi, Jésus m'a racheté. Amen. Je ne dois plus rester esclave du péché. Amen. Je veux être libre. Amen. Ils vont faire des acrobaties et tout ça. C'est vrai. Ils vont finir par te laisser. Amen. Amen. Ils vont finir par te laisser. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha brise l'emprise de Satan. Amen. Sur ta vie. Gloire au Seigneur. L'emprise de Satan, c'est l'emprise de la maladie. Toute œuvre du diable. La vie, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Lorsque Lazare sort de la tombe, c'est toi, c'est moi qui sommes sortis de la tombe de ce monde. De la tombe dénominationnelle. De la tombe du péché. Amen. Gloire au Seigneur. Il a dit déliez-les. Chacune des cordes qui t'ont accompagné. Amen. Qui ont refusé de rester dans la tombe là-bas. Amen. Qui t'ont accompagné, ne doivent pas rester sur toi. Amen. Amen. Tant que le chrétien ne se fait pas libre, il sera esclave. C'est vrai. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Il faut vouloir être libre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Regardez dans nos États, dans nos pays. Quelquefois, les gouvernements qui sont au pouvoir, ils ont les armes. C'est vrai. Ils ont les armes. C'est vrai. Ils ont le pouvoir. Amen. Mais la révolution. Amen. La révolution vient par la décision. Amen. Amen. La décision intérieure. Amen. De posséder ce qui va pas.
Alors, quels que soient les armes, Amen. quelles que soient les bombes Amen. que l'autorité peut avoir, Amen. la force de la décision est plus puissante que le La force de la décision est plus puissante que toutes les autres armes. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La force de la décision est plus puissante que toute chose. Amen. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, en croyant ce message, alléluia, vous êtes en droit de revendiquer tout ce qui vous appartient. William Branham dit tout ce dont vous avez soif. Croyez que vous avez cela. Amen. Croyez que vous avez cela. Amen. Alléluia. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes dans ce monde comme tout le monde, etc. Mais nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Amen. Le message que la lumière a frappé la terre. C'est vrai. Genèse 1:1 a frappé la terre. Amen. Que la lumière soit, la lumière fut. Amen. La lumière t'a frappé étant une sémence de Dieu. La lumière a frappé beaucoup de personnes. Amen. Les gens même vont venir s'asseoir ici. La parole va les frapper. Amen. La parole sera prêchée. La lumière va jaillir sur les vies. Amen. Oh, William Branham dit aucune vie n'est possible en dehors de la lumière. Amen. En dehors de la lumière. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, mais ils vont se tenir. Ils vont recevoir le message. Ils vont recevoir la prédication. Vous allez les évangéliser. Mais ce message ne les réveillera jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'ils ne sont pas une sémence. Amen. Alléluia. Mais toi, tu es une sémence. Amen. Parce que toi, tu es une sémence. Amen. Quand le message t'a frappé, tu as été manifesté. Et je le disais le vendredi, si le message aujourd'hui ne te réveille pas, Amen. si le message de William Branham ne te réveille pas, Amen. rien ne pourra te réveiller. Parce que le message est la dernière lumière qui vient sur la sémence. C'est la dernière occasion que la sémence a de se manifester. Si le message ne te réveille pas, rien ne pourra te réveiller. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand ce message nous frappe, nous devions nous manifester. Gloire à Jésus-Christ. C'est un appel individuel. Voyez-vous, William Branham nous montre Dieu traite avec deux peuples, les Juifs et les Grecs, les Juifs et les nations. Dieu traite avec Israël en tant que nation, mais il traite avec nous en tant qu'individu, en tant que peuple. Amen. Pour nous appeler, amen, à la manifestation. Tu es une sémence de Dieu. Amen. La parole à laquelle tu crois, ne laisse rien te retenir sur la terre. La pluie est tombée, rien ne doit te retenir. Tu es une sémence endormie, la pluie doit te réveiller. Aujourd'hui, c'est la dernière pluie. Réveille-toi, mon frère. Oui. Jean 8, 44 à 47. Vous avez pour père le diable. Amen. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Amen. Il a été meurtrier dès le commencement. Amen. Et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Merci, frère. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre sang. Merci, frère. Reprends là où il y a la vérité là. Amen. Il ne se tient pas. Amen. Et il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Merci, frère. Est-ce que vous avez compris? Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Merci, frère. Donc, avant que vous ne croyiez le message, il doit avoir le message déjà en toi.
Oh, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Amen. S'il n'y a pas de vérité en toi, ce n'est pas que quelqu'un t'a prêché ou bien etc. et tout. Non, mais tu as été conçu, formé comme ça. Dieu a mis quelque chose en toi, une profondeur en toi, qui te donnera de te connecter à la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Comme je le disais, William Branham parle de des Chinois. Quand ils sont venus aux États-Unis, ils faisaient blanchisserie. Donc, comme ils ne savaient pas écrire l'anglais et tout ça, leur écriture même, vous savez, est bizarre. C'est comme des dessins de bâtonnets et tout ça. Donc, ils prenaient un bout de papier. Et puis, quand ils prennent le bout de papier ou bien de carton ou bien quoi, ils déchirent. Ils déchirent en deux. Ils gardent une partie. Et puis, ils donnent une partie à celui qui est venu débrouiller ses habits. Et puis, lui, il va à la maison avec. Et le jour du rendez-vous, il vient avec l'autre moitié. Amen. Gloire au Seigneur. Il prend, amen, il donne la partie qu'il a. Et lui, il prend l'autre partie. Et il essaie de coller. Lorsque ça s'ajuste correctement, alors il sait que les habits de celui-là appartiennent à ce monsieur. Donc il y a une partie de la vérité en toi qui fait que lorsque vous ajustez ça avec une vérité assemblée de Dieu, non, c'est pas pour vous. C'est pas ça. Gloire au Seigneur. Non, ça là, c'est pas ça. La vérité qui est dans mon cœur là, c'est pas assemblée de Dieu. La vérité qui est dans mon cœur là, c'est pas méthodiste. C'est pas catholique. Mais lorsque tu entends le message de William Branham, c'est pas à cause du nom que tu crois. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Venez voir un homme. Le nom n'est pas important. Mais la femme au puits, qui as-tu vu? J'ai vu un homme. Venez voir un homme. C'est pas le nom. Les gens fuient à cause du nom. Ils attendent William Branham, ils tombent en train, etc. Nous n'avons pas cru à cause du nom. Nous avons cru parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose qu'en nous. N'est-ce pas? Comme ce cantique qui s'appelle il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je sais, je l'ai. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer. Je l'ai. Amen. Je ne peux l'expliquer, mais je l'ai. C'est un secret. C'est une rencontre secrète. C'est la venue secrète. Amen. De l'épouse et de l'époux. Qui se produit individuellement en chacun de nous. Il y a une rencontre. C'est pourquoi, frère, lorsque vous croyez, amen, ne regardez pas si mon papa croit, alors je serai motivé. Non. Que la parole seule soit ta motivation. Jésus-Christ est ta motivation. Le Saint-Esprit est ta motivation. Vous comprenez cela? Et vous continuez votre marche. Amen. Et c'est comme cela que lorsque l'apôtre Paul allait quelque part et des gens croyaient, ils étaient véritablement d'un grand soutien pour l'église. On ne prêche pas aujourd'hui. Et les gens vont dire Amen, etc. Et puis demain, les problèmes de la vie, César, ils ont disparu, on ne les voit plus. Gloire à Jésus-Christ. Amen. William Branham dit Charles Finney. Charles Finney. Amen, ce chauve, etc. Cet homme maigre, quand il arrivait quelque part et qu'il prêchait, il dit 97% des convertis restaient dans la foi. Que Dieu nous donne de saisir la parole. Amen. Soyons des soutiens forts, des soutiens utiles.
des soutiens véritables. Gloire à Jésus-Christ. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour que son évangile, la parole, cette nouvelle doctrine, alléluia, aille de l'avant. Gloire à Jésus-Christ. Nous ne servons pas un Dieu étranger. Nous n'avons pas créé une nouvelle église, un nouveau Jésus-Christ. Non. Nous sommes une continuation. Le Dieu que nous servons a déjà été servi. A déjà été servi. Et lorsque nous prenons notre adoration, nous venons coller ça à la Bible, ça doit s'ajuster. Ça doit s'ajuster. Vous comprenez cela? Amen. C'est comme si la Bible vers sa fin a été comme déchirée. Et nous sommes une partie. Et la Bible est une partie. Il y a des chrétiens qui ont vécu. La Bible parle des chrétiens, des églises, des prophètes, des pasteurs. Et nous aussi, nous avons des prophètes, nous avons aussi des pasteurs, nous avons aussi, etc. Et lorsque nous prenons aussi notre vie, nous venons coller à la Bible, ça s'ajuste correctement. Il n'y a pas de pont. Ils ont été baptisés, nous aussi nous sommes baptisés. Ils n'ont pas été aspergés, nous aussi on n'est pas aspergés. Gloire au Seigneur. Il est le même dans l'Ancien Testament, le même hier dans l'Ancien Testament, le même aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Il est le même éternellement aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Ainsi, lorsque nous venons au Seigneur, nous ne devons pas être choqués. Amen. Par le nom de William Branham. Mais nous devons au contraire nous réjouir de ce nom-là. Et remercier le Seigneur pour ce nom, pour ce temps, pour ce prophète. Merci Seigneur pour le message. Merci Seigneur pour le message. N'ayons jamais honte de ça. Mais croyons de tout notre cœur. Ces photos que nous avons ici ne sont pas des dessins. Un dessin, c'est quelqu'un qui s'assoit, il prend un pic, etc. Gloire au Seigneur, et puis se met à dessiner. Amen. Alléluia. Ça et ça, c'est plus que même la photo de Hoffman. Alléluia. Bien que, voyez-vous, le prophète confirme cela. L'autre, c'est un dessin. Mais ça, ce sont des photos. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce n'est même pas. Ça a été pris même par une main catholique. Le jeune qui était là, quelqu'un lui dit, prends la photo, prends, et puis il prend. Pour montrer que c'est la vérité. Gloire au Seigneur. William Branham n'a pas dit à quelqu'un de prendre cette photo-là. Gloire au Seigneur. Mais les gens ont pris cette photo. Vous voyez ça? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le plus grand hebdomadaire du monde, le Life Magazine, présente cette photographie dans son numéro du 17 mai 1963 avec un article. Quelque chose de surnaturel s'est passé. Quelque chose de surnaturel s'est produit. Ça s'est produit ici vers le 28 février 1963. Le journal va publier cela le 17 mai 1963. C'est un journal, événement surnaturel. Il publie. Cela montre que ce n'est pas nous qui avons fabriqué ça. Et vous voyez comment le journal l'a présenté, etc. Les photos, vous voyez. Amen. Alléluia. Ce sont des signes prouvant que Dieu a visité cette génération. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde croit cela. Les plus intelligents même vont chercher des explications. Gloire au Seigneur. Mais cela est révélé aux enfants. Ce message dans lequel nous croyons, est-ce que vous m'écoutez? Ce message-là n'est pas un message de Kakou. Ce n'est pas un message d'Abengourou.
C'est un message mondial. C'est le ciel qui a envoyé ça. Vous avez des frères et des sœurs dans le monde entier. Partout dans le monde, ce message est prêché. Nous faisons partie même des plus petites assemblées. William Branham a prêché à plus de 200 000 assemblées et 200 000 membres, 200 000, amen, je peux dire spectateurs, remplis de stades, etc., etc. Ce message n'est pas quelque chose qu'un homme a fabriqué. Ce message est de Dieu. Amen. Ces photos-là montrent que Dieu nous a visités. Dieu a visité cette génération. Et ne pas reconnaître ça vous identifie. Quelqu'un peut ne pas croire à côté, mais ça ne doit pas influencer votre foi. Au contraire, ayez pitié de cette personne. Priez même pour lui. Pour dire, Seigneur, aide cette personne. Si c'est ton fils, aide-le. Peut-être que ce n'est pas encore son temps. Mais n'oublie pas cette personne. Même s'il se met à crier, à se plaindre, pour dire, mon frère, tu peux peut-être être un Saul de Tarse. Tu peux être un Paul qui autrefois combattait la nouvelle doctrine. Il combattait la nouvelle doctrine. Il traitait ça de secte. Amen. Mais un jour, il y a eu un jour sur la route de Damas, qu'il y ait un jour, il y a un chemin de Damas pour cette personne. Ne faites pas par là. Gloire au Seigneur. Vous êtes un fils aîné. Peut-être lui il est le cadet. Amen, il va venir après. Gloire au Seigneur. Mais nous devons continuer à prier et à rester fermes. Alléluia. Ne pas reconnaître la visitation de Dieu, c'est un péché. Le monde religieux, quelle que soit l'église, quel que soit ce qu'ils sont, ils doivent reconnaître ça comme étant la visitation de Dieu dans notre génération. Jésus a dit, les gens ont écouté Jean-Baptiste. Mais tous ceux qui n'ont pas écouté Jean, qui n'ont pas reçu Jean, qui n'ont pas cru en Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est une partie de Malachie 4, 5, 6. C'est le même esprit. Je peux dire la personne de lui dans un double ministère. Est-ce que vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas cru en Jean-Baptiste ont annulé le dessein de Dieu pour leur vie. Ils ont rejeté la trompette du jubilé pour leur âme. Ils ont rejeté le jubilé de leur âme. Gloire au Seigneur. Amen. Élie a précédé la première venue et Élie précède la seconde venue. Ceux qui ont rejeté Élie de la première venue ont annulé le dessein de Dieu, le projet de Dieu, le but de Dieu. Ceux qui rejettent, amen, la seconde venue d'Élie, rejettent aussi la venue de Jésus-Christ dans leur vie. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Si vous ne reconnaissez pas ce message de William Branham, Jésus-Christ pleure sur vous. Vous comprenez? Il pleura sur la ville. Il pleura sur elle. Si toi aussi, au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc les choses qui appartiennent à ta paix, c'est le prophète. C'est de reconnaître le prophète messager. C'est ce qui va amener la paix dans ta vie. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. T'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Amen. Parce que ils te détruiront. Toi et tes enfants. Amen. Au milieu de toi. Amen. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. La colonne de feu, c'est le Père. Amen.
Et la colonne de feu photographiée sur la terre, c'est la visitation de Dieu sur la terre. Et quand Dieu y arrive, il a une bouche. C'est le prophète, messager. Et lorsque tu rejettes la bouche de Dieu, tu rejettes Dieu lui-même. On va lire ça pour terminer. Écoutez-le. Le 10, 3, 57, paragraphe 61. Sa mère était une Indienne. Son père était un Irlandais. Et ils descendent d'une famille catholique. Cependant, mon père et ma mère n'allaient pas du tout à l'église. Mais quand je suis né là, dans cette petite cabane de montagne, ils ont poussé. Ils n'avaient pas de fenêtres comme vous en avez ici. De belles fenêtres en verre. Et il y avait juste quelque chose comme une vieille porte. À 5 heures du matin, ils l'ont poussée. Et cette lumière est entrée en tourbillonnant et s'est tenue au-dessus de là où je me trouvais. Frère, je sais qu'il est Dieu. Je commets des erreurs. Rien ne relève de moi. Je ne peux rien faire. Vous savez bien. Mais j'ai certainement dit la vérité. Et Dieu a confirmé devant des millions de gens que c'est la vérité. Et maintenant, il y a des rapports scientifiques qui attestent que c'est la vérité. Car on en a pris des photos aux États-Unis et à l'étranger. Amen. Et on a amené cela aux examinateurs dans les laboratoires et tout. Et ces derniers ont dit qu'une lumière surnaturelle s'est matérialisée et a frappé l'objectif. Amen. Ça, c'est la science. Ça se trouve à Washington, D.C. Ils ont apporté cette photo à George Lee Lacey. Amen, ça. Amen, le directeur du département des empreintes digitales, des documents du FBI. C'est vrai. Le monde scientifique sait que je dis la vérité. L'Église sait que j'ai dit la vérité. Et Dieu sait que j'ai dit la vérité. Gloire au Seigneur. Et frères, reconnaissons que c'est la vérité. Et marchons dans ce message. Car c'est l'unique vérité pour le salut de quiconque croit. Que Dieu vous bénisse.